Shalom, shalom les enfants. Je vous dis shalom ce matin. J'espère que vous allez bien par la grâce de notre Dieu. C'est lui qui nous a créés. Et ce matin, je vais nous lire un passage de la Bible. Psaume 100, le verset 4. La Bible nous dit « Entrez sous ses portiques avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage et louez-le pour ce qu'il est. » C'est-à-dire que nous devons entrer dans les portes de la maison de l'Éternel avec des louanges, des acclamations. Des acclamations, j'ai dit. Tu peux acclamer. Alléluia. Donc là où tu es, tu peux t'élever déjà. Parce que tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu. À cause de Jésus, tu vas te pencher un peu. Et avec Tata. Je me penche et touche mes genoux et puis le doigt de mes pieds. Je me relève pour aller me toucher le nez. Je couvre mes yeux avec mes mains, je suis aveuglé. Je lève mes mains en l'air car c'est Dieu qui m'a créé. Dieu qui m'a créé, Dieu qui m'a créé. Je lève mes mains en l'air car c'est Dieu qui m'a créé. Dieu qui m'a créé, Dieu qui m'a créé. Je lève mes mains en l'air car c'est Dieu qui m'a créé. Dieu qui nous a créés, et pour Dieu, tu vas lever tes mains en l'air. Pour Dieu, tu vas sauter. Alléluia. Nous allons prier avant de commencer. Tu répètes après moi. Tu fermes les yeux là où tu es. N'oublie pas que tu es dans la présence de Dieu. Tu n'es pas dans la présence de Tata. Tu répètes après moi. Merci Jésus, pour ces beaux jours que tu nous donnes. Parce que ton amour est encore là ce matin. Merci d'avoir protégé papa, maman, mon frère, ma soeur et moi-même. Nous te recommandons ces moments. Prends le contrôle de toutes choses par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Alléluia. Dieu a voulu de toi sur la terre. Tu n'as pas raison d'envier l'autre. Tu n'as pas raison de vouloir être comme quelqu'un d'autre. Parce que Dieu t'aime comme tu es. On y va. Et on danse pour le Seigneur. On y va. Dieu a voulu de toi sur la terre. Dieu a voulu un jour te voir naître. Aucun autre ne sera le même enfant que toi. Dieu a voulu de toi sur la terre. Dieu a voulu un jour te voir naître. Aucun autre ne sera le même enfant que toi. Et Dieu t'aime comme ça. Alléluia, Dieu t'aime comme ça. Encore, on va chanter. Dieu a voulu de toi sur la terre. Dieu a voulu un jour te voir naître. Aucun autre ne sera le même enfant que toi. Dieu a voulu de toi sur la terre. Dieu a voulu un jour te voir naître. Aucun autre ne sera le même enfant que toi. Et Dieu t'aime comme ça. Et Dieu t'aime. Et Dieu t'aime comme ça. Comme tu es, Dieu t'aime. Et Dieu t'aime comme ça. Tu n'as pas besoin de changer. Et Dieu t'aime comme ça. Tu n'as pas besoin d'avoir des gros yeux de petit. Et Dieu t'aime comme ça. Alléluia. Et Dieu t'aime comme ça.
Dieu nous aime comme ça parce que c'est lui qui nous a créés. Et nous allons lui dire Hosanna en ces lieux. Alléluia. Et la gloire à notre Dieu. Et on y va. Hosanna, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur notre Maître. Hosanna, gloire à Dieu. Béni soit Jésus-Christ le roi des rois. Il est venu pour sauver l'humanité, pour enlever nos iniquités. Yeah, yeah, yeah. Hosanna, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur notre Maître. Hosanna, gloire à Dieu. Béni soit Jésus-Christ le roi des rois. Il est venu pour guérir le cœur brisé, pour nous aimer et nous consoler. Yeah, yeah, yeah. Hosanna, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur notre Maître. Hosanna, gloire à Dieu. Béni soit Jésus-Christ le roi des rois. Hosanna, Hosanna, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur notre Maître. Hosanna, gloire à Dieu. Béni soit Jésus-Christ le roi des rois. Alléluia. Tu vas dire merci à Jésus pour tous tes amis. Et on danse. Merci Seigneur pour mon papa et ma maman. Alléluia. Merci Dieu aussi pour notre pasteur. Ah oui. Et on y va. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci Jésus pour tous mes amis. Avec eux je peux lire, jouer et partager. Merci Jésus pour tous mes amis. Et tu peux dire merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci Jésus pour tous mes amis. Avec eux je peux lire, jouer et partager. Merci Jésus pour tous mes amis. Et il y a Caleb, il y a Victoire, il y a Ebenezer et Merveille, il y a Wonder et Shekinah, il y a Joyce et Grâce, il y a Gédéon, il y a Jonathan, il y a Rebecca et Uriel, il y a Arnold et Chris Israël, il y a Jordi et Chris Lord. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci Jésus pour tous mes amis. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci Jésus pour tous mes amis. On dit merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Mes amis. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci Jésus pour tous mes amis. Alléluia. Merci à Jésus pour tous nos amis, pour toutes les personnes qui sont autour de nous. Amen. Nous allons passer au moment des offrandes. Et avant de donner avec joie, nous allons lire un passage de la Bible. 2 Corinthiens 9, le verset 7. Et la Bible nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia, vous comprenez qu'il ne s'agit pas de donner beaucoup, mais ce que tu as, tu peux donner au Seigneur, mais avec joie. Tu peux donner tout ce que tu as résolu avec joie. Alléluia, tu peux tenir ton offrande et on va prier. Tu fermes les yeux là où tu es et tu répètes après moi. Merci Père, pour cette grâce que j'ai reçue de toi, d'être là ce matin. Je te présente mon offrande. Merci de l'agréer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tata aussi va prendre son panier. Ok? J'arrive.
Et voici mon panier. Moi aussi, je vais donner au Seigneur avec joie. Ensemble, nous allons donner au Seigneur. Amen. Tu peux danser. Et tu danses pour la gloire de notre Dieu. Et on y va. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Tu danses. Je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Et la musique. Je vais danser comme Tata. Et on y va. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Nous allons écouter la parole de Dieu. Tu vas t'asseoir sagement. Et moi aussi, je te dis shalom, shalom. Bonjour les amis, vous allez bien? Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose, une histoire que j'ai vécue. J'étais avec maman dans la voiture et on est passé à côté d'un restaurant et ils vendaient des frites. J'ai dit à maman, maman, je veux des frites, je veux des frites. Et maman m'a dit, non Kilou, pas maintenant, fais-moi confiance. Moi j'étais un peu fâchée, je boudais un peu. Mais après, quand on est arrivé à la maison, j'ai trouvé papa, il nous avait fait plein de bonnes choses à manger. Et en plus, il y avait des frites. Et ce jour-là, j'ai appris ce que c'est la confiance. Et toi, tu sais ce que c'est la confiance? Écoutons tonton, il va nous apprendre ce que c'est. Au revoir! Bonjour les enfants, comment allez-vous? Très bien par la grâce de Dieu. Je suis très content de vous revoir aujourd'hui pour notre nouveau culte. Et je crois aussi que vous avez passé des bons moments dans la louange. C'est bien de louer Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui nous a donné les mains, c'est lui qui nous a donné les pieds. Et c'est lui aussi qui nous a accordé la grâce de pouvoir se lever ce matin, n'est-ce pas? Très bien, alors nous allons passer à notre leçon. Mais avant, on va prier. Et on fait quoi? On ferme les yeux pour ne pas être distrait. Seigneur, nous te bénissons pour cette grâce ou encore cette occasion que tu nous donnes de pouvoir t'écouter aujourd'hui. Merci de nous aider à comprendre ta parole, ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. 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 Très bien. Alors les enfants, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une petite fille. Une petite fille. Eh oui. Qui a parlé avec grâce. Oui, il s'agit d'une petite fille qui a parlé avec grâce. C'est une petite fille qui travaillait chez le général Naman. Oui, Naman c'était un général, un militaire. Et donc la petite fille travaillait chez lui. Et ce général Naman,
avait une maladie de la peau qu'on appelle la lèpre. Hein? C'est une maladie de la peau qu'on appelle la lèpre. Alors cette maladie est une maladie qu'on ne pouvait pas guérir. On ne pouvait pas guérir cette maladie. En ce temps, bien sûr. Mais la petite fille savait que Dieu était capable de guérir de cette maladie. Alors, elle dit à la femme de Naaman pour lui montrer que le prophète pouvait le guérir de sa lèpre. Ah oui, ça c'est la fille qui dit à la femme de Naaman. Et toi, sais-tu que Jésus guérit? Est-ce que tu le sais que Jésus guérit de toute maladie? Est-ce que tu le sais? Oui, Jésus guérit de toute maladie. Mais, si tu le sais, est-ce qu'il t'arrive de le partager? Partager cette bonne nouvelle que Jésus guérit à ceux qui sont autour de toi, à ceux qui sont malades. Est-ce qu'il t'arrive de partager cette bonne nouvelle? N'est-ce pas que c'est une bonne nouvelle de savoir que Jésus guérit de toute maladie? Mais est-ce qu'il t'arrive de partager cette bonne nouvelle autour de toi? Hein? Parce que c'est cela à porter la grâce de Dieu autour de nous. Comme nous allons lire dans ce passage de la Bible, le verset de la Bible, Colossiens 4, le verset 6, il est dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Voilà. Alors, comment est-ce que tu peux apporter la grâce de Dieu autour de toi? Comment? Eh bien, Dieu nous demande d'être reconnaissants. Oui, en disant merci à papa et à maman et à tous ceux qui sont autour de toi. Tu apportes la paix et la joie, n'est-ce pas? Nous allons encore lire un autre verset de la Bible, Colossiens 3, le verset 15. Il est écrit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Oui, soyez reconnaissants. D'accord? Il faut être reconnaissant. Regardez. Vous voyez? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit quoi? Merci. Voilà, vous avez vu? C'est ça être reconnaissant. Lorsqu'on te donne quelque chose, il faut savoir dire merci. C'est ça être reconnaissant. D'accord? Voilà. Et autre chose, c'est que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Tu apportes la grâce en disant à ceux qui sont autour de toi, je t'aime. Oui, c'est aussi une parole de grâce. Nous lisons dans Jean 13, le verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle, qui nous parle à nous. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Eh oui, c'est ce que le Seigneur Jésus nous demande. D'accord?
Très bien. Dieu nous demande aussi d'apporter la bonne nouvelle autour de nous. Dire à quelqu'un que Jésus t'aime. N'est-ce pas, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il y a une personne qui est grande comme Jésus nous aime. C'est ça, apporter la grâce de Dieu. D'accord? Et là, nous allons lire aussi dans la Bible le verset de Matthieu 28, le verset 19. Et là aussi, c'est Jésus qui nous parle. Il dit, allez, allez, faites de toutes les nations des disciples, et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, Jésus nous a dit d'aller, de faire toutes les nations des disciples. Et Dieu nous demande aussi de complimenter ceux qui sont autour de nous. Complimenter ceux qui sont autour de nous. Ça aussi, c'est une parole de grâce. Tu peux dire à maman, tu es belle. Et à papa, tu es beau. Ou encore, tu es un bon papa. Et puis tu peux dire aussi à tonton ou à tata, je t'aime. Et là, aussi, la Bible nous dit dans Proverbe 16, le verset 24, les paroles agréables sont un rayon de miel. Oui, c'est un rayon de miel. Douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Et Dieu nous demande aussi de prier pour les malades. Oui. Si tu vois quelqu'un qui est malade, tu peux prier pour lui afin qu'il soit guéri. Et il sera guéri au nom de Jésus. D'accord? Et comme il nous est dit, toujours dans la Bible, dans Matthieu 10, le verset 8, il dit ceci, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Et là aussi, c'est Jésus qui nous parle. Vous avez vu? Donc, il y a plusieurs façons de dire, ou du moins de donner les paroles de grâce. Et c'est ce que le Seigneur Jésus attend de nous. D'accord? Vous avez bien compris. Donc, la prochaine fois, si vous voyez papa ou maman qui est bien habillé, n'hésitez pas de lui dire, « Oh maman, tu es bien habillée. » Ou même, n'hésitez pas de leur dire aussi, « Papa, je t'aime. Oh papa, tu es un bon papa. » Ou encore à maman, « Maman, je t'aime. Tu es une bonne maman. » N'est-ce pas? Il faut savoir les dire. C'est ça les paroles de grâce. Et aussi, apprendre à dire merci. D'accord? Très bien. Mais, dans tout ça, nous avons aussi toujours besoin de Dieu pour nous aider. Parce que seuls, nous ne pouvons pas y arriver. C'est pour cela que nous allons prier. Veux-tu prier avec moi? Afin que le Seigneur nous aide à porter sa grâce partout où nous allons. Tu le veux? Alors, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous aider parce que seul, on ne peut pas y arriver. D'accord? Alors, on va prier. On ferme les yeux et on prie. Ô Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu nous as appris aujourd'hui. Nous avons besoin de ton aide pour nous aider à porter la grâce autour de nous, partout où nous allions. Merci de nous aider pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors,
on va passer à notre verset à mémoriser. J'espère que vous ne l'avez pas oublié, notre verset à mémoriser. Vous vous rappelez? Ça se trouve où? Dans Matthieu combien? Matthieu 5. Le verset 9. Très bien. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Très bien. Vous voyez dans l'image? Ah ah, alors, d'accord, attendez, vous allez voir ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Heureux, ceux qui procurent la paix. Ah ah. On reprend. Heureux, ceux qui procurent la paix. Ah ah. Qu'est-ce qui va se passer? Ah ah. Car ils seront appelés fils de Dieu. Fils de Dieu. Très bien. Ah ah. On revient. Heureux ceux qui procurent la paix. Ah ah. Car ils seront appelés fils de Dieu. Bravo. Très bien. C'est cela notre verset à mémoriser. Donc, il faut bien les retenir, ok? Très bien, voilà. Et donc, nous allons vers la fin de notre culte d'aujourd'hui. Mais avant de nous séparer, nous allons encore prier. Hey, c'est toujours bien de prier, d'accord? Alors, nous allons fermer les yeux, je vais prier. Nous allons prier, nous allons dire au Seigneur de nous apprendre à parler comme lui, avec sagesse et grâce. Alors, on prie. Seigneur Jésus, nous avons appris aujourd'hui que nous devons dire des paroles de grâce autour de nous. Merci de nous aider à parler comme toi, avec sagesse et grâce. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons encore prier pour un autre sujet. Cette fois-ci, nous allons demander au Seigneur que notre bouche dise toujours la parole, dise toujours la parole de Dieu, sa parole. Et que je grandisse en sagesse, en stature et en grâce devant les hommes. D'accord? Devant lui et devant les hommes. D'accord? Très bien. On ferme les yeux et on prie. Seigneur Jésus, que ma bouche dise toujours ta parole et que je grandisse en sagesse, en stature, en grâce, comme toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, vous savez que le Seigneur Jésus nous a entendus. Il a entendu lorsqu'on a prié et il va nous répondre, il va nous aider. D'accord? Donc nous pouvons lui faire confiance. Et c'est même la raison pour laquelle nous avons prié. D'accord? Très bien. Et donc, nous allons passer à l'activité d'aujourd'hui. L'activité d'aujourd'hui. Voilà. Donc, vous voyez, c'est comme un puzzle. Donc, vous allez les faire chez vous. Vous pouvez prendre une image que vous allez coller sur un papier que vous allez découper en plusieurs morceaux. Vous voyez? Donc, c'est toute une image. Il y a une image ici. C'est découpé en carreaux. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, cette partie, on l'a enlevée. Puisqu'après, on doit faire défiler comme ça. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça le travail final que vous devez avoir.
Maintenant, comment le faire? Hein? Voilà. Donc, vous pouvez avoir une image sur papier. Papa ou maman va vous aider pour cela. Ou soit aussi, vous pouvez aussi dessiner. N'est-ce pas que vous savez dessiner? Voilà, vous pouvez dessiner comme ici. Vous dessinez. Ensuite, vous allez découper en plusieurs carreaux. OK? Ou soit, si vous avez une image déjà imprimée, vous prenez la feuille et vous collez sur un carton que vous allez découper comme je vous ai montré là-bas. Voilà. Voilà, vous voyez? Donc, c'est comme ça. Donc, ça, c'est le cadre de là où on va mettre notre puzzle. Et ça, vous avez vu, ça, c'est la partie où, si nous avons déjà l'image, qu'on va coller ici, là. Ça, c'est la partie où on va découper. Donc, on prend ça, on prend un carton, on coupe au milieu, on enlève la partie au milieu. Vous voyez, ici, ils ont tracé, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cellules. Ou si vous voulez, 9 morceaux. Donc, ça, avant de les découper en morceaux, tu découpes ici, tu prends cette partie, vous voyez ici, on a pris la partie au milieu. Donc, derrière, de l'autre côté, ici, il y a les chiffres, mais de l'autre côté, tu colles ton image. Tu colles ton image là-bas. Comme ça, lorsque tu vas découper ici, tu auras l'image de l'autre côté aussi découpée, parce que c'est collé sur les cartons, ok? Voilà. Et le reste, c'est le cadre que tu vas avoir. Donc après, tu auras ceci. Voilà. Donc tu vois, ça c'est la partie du milieu que tu as enlevée, tu as mis ici. Donc tu auras ça et tu mets la colle en papier. Voilà. Et puis tu auras besoin d'une autre partie derrière, vide, derrière, que tu vas coller ici. Donc ici, la première partie c'est découpé. Et là derrière, c'est un carton en entier que tu vas coller derrière ici. D'accord? Voilà. Donc tu colles là-bas. Et après, tu prends ton image aussi, tu colles. Quand tu vas les découper, et tu vas prendre les morceaux, tu vas les mettre ici. Pour avoir l'image qu'on a vue au début. C'est comme un puzzle que tu peux défiler. Voilà. Voilà, vous avez vu? Là, tu découpes. Si tu as dessiné, tu découpes le carton. Si tu as collé l'image derrière, tu découpes aussi. C'est bon? Voilà, donc c'est ça l'activité d'aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de le faire, je compte sur vous. Et j'attends toujours votre travail. Oui, oui, je n'ai pas oublié. Pensez à m'envoyer votre travail. C'est très important. D'accord? Est-ce que je peux compter sur vous? D'accord, je compte sur vous. Je sais que vous allez le faire par la grâce de Dieu. Alors, je compte sur vous, ok? Demandez à papa ou à maman de vous aider. D'accord? Je compte sur vous. Ok. Alors, on a fini. Mais avant de nous séparer, nous allons prier. Donc, je vais prier. Vous allez fermer les yeux. Vous allez vous mettre debout. Levez-vous là où vous êtes. Et levez les mains comme ça. D'accord? Voilà. Et fermez les yeux. Donc, on va proclamer les paroles de bénédiction sur vous. Voilà. Au nom de Jésus, je proclame que vous êtes des enfants pleins de grâce. Amen. Vous dites Amen. Des paroles au nom de Jésus. Je proclame que des paroles de sagesse sortent toujours de votre bouche. Amen. Votre bouche est bénie au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Donc vous êtes les enfants bénis et que de votre bouche sortent toujours des paroles de grâce. D'accord? Pas des paroles mauvaises, pas des paroles qui font mal, mais des paroles de grâce. D'accord? Voilà, vous êtes les enfants bénis. Et donc, pour aujourd'hui, c'est fini. On se retrouve le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Et donc, je vous souhaite une excellente journée
un excellent dimanche et aussi une excellente semaine. À très bientôt. Bye bye.